Bonjour à tous, bonjour François Baroin. Bonjour. Président donc de l'Association des maires de France et donc très remonté contre les baisses de dotation de l'État aux collectivités locales et notamment aux communes. Vous serez tout à l'heure à Bruxelles pour parler avec Jean-Claude Juncker. D'ailleurs, pourquoi Bruxelles ? Parce que l'Europe, sous la présidence de Jean-Claude Juncker, souhaite relancer l'activité et la croissance économique du continent européen par de l'investissement public. Or, l'État, au niveau national, a fixé un cadre de réduction drastique, pour ne pas dire dramatique, de l'argent qu'il doit aux collectivités locales et singulièrement aux communes, c'est-à-dire qu'il doit aux administrés, pour financer toute une série de politiques de proximité. On vous demande 16 milliards d'économies en 2 ans. En réalité, on demande 28 milliards en 4 ans, ce qui est une saignée de l'ordre de 30%, alors que notre part de responsabilité dans la dette publique obèse de 2000 milliards qui étouffe notre économie, notre responsabilité n'est que de 4%. Donc l'effort est disproportionné, il est intenable, il aura des conséquences sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je vais voir effectivement le président Juncker pour l'alerter sur cet effet de ciseau dangereux pour l'économie française, puisque quand on baisse de 10% l'investissement public dans un pays comme le nôtre, ça a un impact sur la croissance de 0,2 points. Or là, on a une menace de 30% d'investissement public en moins d'ici 2017, sans parler des risques d'augmentation des impôts locaux, sans parler de risques d'effondrement aussi de la qualité des services publics de proximité. Quand vous étiez ministre des Finances, c'est vous qui aviez le premier gelé les dotations de l'État aux communes. C'est vrai, Est-ce que François Hollande ne fait pas que poursuivre ce que vous avez engagé ? L'immense différence, si vous me le permettez, c'est que j'ai été effectivement le Premier ministre du budget à geler les dotations avec une inflation qui était un peu plus élevée que celle qu'on a aujourd'hui. Mais il y a quand même une très grande différence entre un gel et moins 30%. C'est-à-dire, en gros, on va faire porter à d'autres, aux communes, aux intercommunalités, celles au fond qui tiennent la cohésion sociale. C'est la grande famille de proximité, la commune. On va faire porter une responsabilité, un fardeau qui n'est pas tenable. On alerte depuis des mois et des mois. On organise samedi une journée inédite en France. Des maires de droite, de gauche, du centre vont aller au devant de la population, distribuer un manifeste, faire signer une pétition. En général, les maires, ils sont dans leur bureau, ils sont sur le terrain, ils reçoivent des pétitions. Quand il y a beaucoup de monde qui signe des pétitions, ils changent leur projet. Là, nous allons aller au devant de la population pour expliquer la difficulté de notre tâche, les risques pour leurs services publics et les raisons pour lesquelles, si les impôts augmentent, il y a une cause qui vient de quelque part. Et si l'investissement public s'effondre, ce qui est notre crainte la plus soutenue, eh bien, il y a aussi une responsabilité quelque part. Il y aura des conséquences sur le bâtiment, les travaux publics. Donc c'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons cette semaine et nous espérons naturellement être entendus par l'État. Alors l'État, justement, il fait des économies. Est-ce que les collectivités locales, elles aussi, ne doivent pas faire des économies ? Il n'y a pas un maire de sérieux et de responsable. C'est d'ailleurs sa construction qui ne doit pas participer à l'effort de réduction de la dépense publique. La dépense publique est trop élevée en France et les déficits sont trop importants. Mais je vous donnais le chiffre. On doit réduire les déficits. Pourquoi ? Parce qu'on doit baisser la dette. La dette étouffe notre économie. Il faut la baisser de manière intelligente. Vous avez 3 sources de dépenses dans un pays comme la France. Vous avez la sécurité sociale qui est à peu près à 600 milliards. Vous avez les dépenses de l'État, c'est autour de 300 milliards. Vous avez les dépenses des collectivités locales, c'est 230 milliards. C'est la plus petite source, mais c'est celle qui porte l'investissement public dans notre pays. 70% qui nourrissent le bâtiment, les travaux publics, le développement de l'activité économique, ça repose sur l'activité des communes et de l'intercommunalité. Et nous allons être effondrés de 30% de cet investissement dans les 2 années qui viennent. Donc c'est vraiment... Moi, je pense que le message, il est très simple. Il faut revoir la copie discuter avec Bruxelles. Je porterai ce message auprès du président Juncker. Et il faut rediscuter dans la loi de finances de ce cadre qui n'est pas tenable et qui aura des conséquences vraiment importantes sur toutes les communes de France. Est-ce qu'il faut, dans le temps, étaler ces baisses de dotation ? C'est ce que nous disons. Nous disons oui, nous apportons notre part. Oui, naturellement, nous produisons des efforts. Oui, naturellement, les élus, c'est pas des gens qui coupent des rubans, qui font des cocktails et qui font des ronds-points. Naturellement, il y a certainement des dépenses à corriger, mais on est aux avant-postes de la mutualisation pour essayer d'offrir le meilleur rapport qualité-prix pour l'administré, pour le contribuable. Mais évidemment, c'est trop et trop vite. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il y a des maires importants qui soutiennent la majorité par ailleurs, qui participeront ou pas à leur manière au mouvement de samedi, mais qui disent c'est trop et trop vite. Donc il faut allonger le calendrier de la demande de l'effort et il faut réduire la voilure de l'intensité de l'effort, car sinon il y aura des conséquences, une fois encore, sur ce qui se passe dans la politique des gens. C'est les crèches, c'est les clubs de personnes âgées, c'est les politiques sociales. Regardez les polémiques qu'il y a eu sur la suppression des subventions pour les festivals de culture cet été. Ce sont des conséquences directes, au fond, d'une main qui a été trop lourde concernant l'effort demandé aux communes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des communes qui peuvent se retrouver carrément en faillite ? Elles le sont déjà. Vous avez, parce qu'il y a une accélération très très rapide de la dégradation. Je ne rentre pas dans la situation technique. Il faut savoir qu'une commune n'a pas le droit d'être en déficit. L'État peut. Une commune ne peut pas l'être.
Or, c'est une question d'équilibre, ce qu'on appelle un autofinancement négatif, c'est-à-dire être au-dessus de la ligne de flottaison ou être en dessous. Ça se dégrade très très vite. Ce sont plusieurs centaines, peut-être au-delà du millier, 1500, 2000, les chiffres divergent là-dessus. Mais nos analyses nous font penser que dès l'année prochaine, et pour 2017 c'est encore pire, vous aurez beaucoup de communes qui seront en situation de dépendance parce qu'elles n'auront plus les moyens de financer tout simplement leurs charges en général et leurs projets de développement éventuellement. L'État demande aux communes d'accueillir des migrants. Il offre 1 000 € par place créée pour ces migrants. Est-ce que les communes sont capables d'accueillir justement ces réfugiés ? On a essayé avec le ministre de l'Intérieur, dont je tiens à saluer le sens des responsabilités, très vite et très tôt, de coordonner l'action entre l'État, dont c'est la mission, c'est une mission régalienne, c'est à l'État de coordonner, de piloter et de financer l'accueil d'un droit qui est un droit constitutionnel qui s'appelle le droit d'asile. On doit évidemment s'appuyer sur un principe d'humanité qui gouverne tous les autres principes dans l'accompagnement de ces personnes qui fuient la guerre et qui fuient la mort. Et 1 000 €, c'est suffisant ? Mais derrière, on verra le chiffre annoncé de 24 000 sur 2 ans. Il n'est pas douteux que, malheureusement, à la lumière de la situation qui se dégrade jour après jour, ce chiffre augmentera. L'État doit discuter à l'échelle européenne pour obtenir le plus de financement européen pour faire en sorte que la prise en charge par l'État soit le mieux possible. Derrière les communes, et c'est la ligne qui est proposée, qui le veulent ou qui le peuvent, et elles sont assez nombreuses, en tout cas suffisamment nombreuses pour accueillir le nombre annoncé par l'État, doivent être en situation de le faire dignement, avec aussi la lucidité que derrière, ce ne sont pas des gens qui vont venir pour 15 jours ou 3 semaines. Le problème de Daesh, le drame de Daesh, la lutte contre Daesh, ça ne va pas se régler en quelques semaines. Ça va se régler certainement, malheureusement, sur plusieurs mois, peut-être même sur plusieurs années. Donc ces gens vont rester chez nous. Donc après, derrière, ce sont des politiques d'accompagnement puis d'insertion. Donc il faut que les territoires qui accueillent soient également en situation économique et sociale de le faire. Ça fait partie des discussions récurrentes et régulières que nous aurons avec le ministre de l'Intérieur, aussi bien sur l'aspect financier, qui est important, mais qui n'est pas le seul dans l'inscription dans la durée du drame que nous avons à traiter. Merci François Baroin. Merci à vous.